Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille Citron. C'est une première pour moi aujourd'hui, je vais filmer avec la prise de son direct en extérieur, alors je croise les doigts pour que ça s'entende correctement, qu'on n'entende pas trop les bruits environnants ni le vent. Pourquoi est-ce que je suis dans le jardin? Tout simplement parce que je voulais venir vous faire relativiser un petit peu tout ce qu'on peut voir en termes de photos sur les réseaux sociaux, sur les sites internet de jardinage, sur YouTube et j'en passe, où vous voyez toujours des jardins tout beaux, tout verts, tirés au cordeau, où tout va parfaitement bien. Dans la vraie vie, c'est pas tout le temps le cas, c'est même rarement le cas. Il y a toujours un petit quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que c'est la nature. Concrètement, l'année 2022 pour nous au potager, c'est un peu la cata. Alors, ça a déjà commencé très mal. Quand on a fait les semis, donc au printemps, là sur le mois de mars-avril, on sème toujours dans des petits poquets pour gagner un peu de temps sur la saison. On sème souvent, alors une grosse partie des graines, c'est de la semence fermière en fait qu'on garde d'une année sur une autre et qu'on renouvelle au fil du temps. Et l'autre partie, c'est des graines achetées. Cette année, les semis, il n'y a pas grand chose qui a fonctionné. On a dû ressemer plusieurs fois d'affilée et encore tout n'a pas levé. Au départ, on s'était dit que c'était nos semences à nous qui n'étaient plus bonnes parce qu'au bout d'un moment, les semences fermières, ça fatigue et le pouvoir germinatif est moins élevé. Mais ça a été la même chose pour les semences du commerce. Donc, on a perdu beaucoup de temps à ce niveau-là. Heureusement qu'on a de la famille, des voisins qui jardinent aussi et c'est du donnant-donnant souvent dans le monde du jardinage. Et du coup, cette année, on a récupéré un certain nombre de pieds à droite à gauche parce qu'on avait loupé nos semis. Donc ça a été la grosse déception et du coup ça se voit également dans le jardin, il y a un certain nombre de lignes qui sont restées vides, tout simplement parce qu'on espérait toujours au fil de l'eau que les poquets, que les graines, etc. allaient lever, ce qui n'a pas été le cas. Donc j'ai l'impression d'avoir un jardin qui est à moitié vide déjà. Et sur la moitié qui est pleine, j'aurais très bien pu vous montrer dans la vidéo les belles lignes, celles qui ont bien fonctionné, les haricots qui ont bien levé avec des haricots dessus, les beaux pieds de tomates par endroits, ou les arbres fruitiers qui sont beaux cette année. Sauf que c'était pas le but de la vidéo. Ça, c'est la face, c'est la face visible de l'iceberg, sauf qu'il y a toujours deux facettes. Et l'autre facette, elle est beaucoup moins belle cette année-ci, à tel point que ça me déprime. C'est une année qui sera pas... On va pas s'énerver à faire des conserves cette année, clairement, je pense qu'on va manger tout au fur et à mesure. Alors déjà, pour commencer sur la partie verger, les mirabelliers ont pris la gelée sur le mois de avril, mai, quand ils étaient en fleurs. Donc il y a eu des gros coups de gelée quand les arbres étaient en fleurs, donc les fleurs ont avorté. Donc on aura très peu de mirabelles, donc pas de conserve de mirabelles cette année. Je vous remettrai quand même les liens des vidéos de conservation si ça peut vous intéresser, si vous avez la chance d'avoir des fruits à conserver. Ensuite, dans le jardin, ça a été une catastrophe. Il y a les haricots par exemple qui ont vraiment souffert du coup de chaud, qui ont souffert de la sécheresse. Et globalement, quand on regarde les lignes de haricots, ce qui pousse, c'est pas les haricots, c'est la première année que je vois des haricots aussi moches. Et c'est le liseron qui se plaît bien. Alors c'est dommage parce qu'on n'en a rien à faire du liseron, mais ça se plaît bien avec les temps secs. Les petits pois, c'est pareil. Les premiers semis, on a fait 2 repas avec, alors que normalement, d'habitude, on arrive à en congeler largement avec la même quantité de graines semées. Donc ça a très peu semé. Les petits pois se sont très peu remplis parce qu'ils avaient trop chaud, ils avaient soif. On arrose essentiellement avec de l'eau de pluie. Et du coup, quand on passe sur l'eau du robinet, ça nous fait un peu mal au cœur d'utiliser de l'eau du robinet pour arroser. Mais je crois que ça va nous servir de leçon cette année. Donc, les petits pois, ça a fait la tête. Le deuxième semis, on fait toujours un premier semis très tôt dans l'année, ce qui permet de faire un deuxième semis un peu plus tard sur les mêmes lignes. Et le deuxième semis n'a pas du tout marché. Il y a dû avoir 3 petits pois qui ont levé et qui sont morts à peu près aussitôt. Et ça a été la même chose pour tout ce qui était semis de carottes, navets, courgettes aussi, j'étais en train de réfléchir. On les a semées en pleine terre, ça a commencé à lever parce qu'on arrosait correctement et il y a eu sûrement des limaces qui sont passées par là aussi et qui ont à peu près tout croqué. Donc on n'a pas, voilà, il y a des lignes qui ont pas semé en pleine terre, qu'on n'a pas arrosé et qui ont eu trop chaud. Des lignes qu'on a arrosées un peu mais qui ont dû se faire croquer par les limaces qui traînaient là le matin, en tout cas qui ont disparu. Donc ça c'est la grosse loose à ce niveau-là. Et la loose continue, je vais vous emmener avec moi voir un petit peu ce que ça donne sur d'autres parties du jardin. Dans ce que je voulais vous montrer, il y a les pieds de maïs. Normalement, ils sont de ma hauteur. Donc là, je suis à 4 pattes, donc c'est très. Normalement, ils sont censés faire 1 mètre, 1 mètre 50
de haut, je fais plus d'1 mètre. Ils sont censés faire 1,50 m de haut à peu près à cette saison-là. Vous voyez que là, ils font à peu près 50 cm. Et donc ce sont des maïs doux et des maïs popcorn. Et cette année, il y aura rien globalement chez nous. Tout simplement parce que à cette saison, les pommes, donc les épis de maïs normalement sont censés commencer à se remplir. Et vous voyez, on est plutôt sur quelque chose de tout mou, donc c'est qu'il n'y a pas de maïs là-dedans. Donc pas de maïs cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? D'une part, la levée, elle n'a pas été homogène. Alors je ne sais pas exactement ce qui a pu s'expliquer là-dessus. Est-ce que c'est coup de chaud, sécheresse, limaces? J'en sais rien. Donc ça c'est râpé. Et également il y a eu un gros coup de tout ce qui était la partie canicule là, du mois de juillet, en plein moment de la floraison. Donc je ne sais pas si là, vous voyez, il y a les fleurs à ce niveau-là. Et toute cette partie-là, en fait, je pense que la pollinisation ne s'est pas faite. Donc les épis n'ont pas pu se remplir. Donc ça, pas de maïs cette année. Ça a pris de la place dans le jardin pour pas grand-chose. Bon, ça fera du vert pour les animaux en fin de saison. Mais c'est un peu décevant à ce niveau-là dans la suite des événements. Voilà. Du côté des tomates, on avait bien pensé à pailler en tout début de saison de façon à garder l'humidité et à protéger le sol de tout ce qui est mauvaises herbes, et également de protéger l'apparition de mildiou, parce qu'en fait quand l'eau tombe, quand il pleut sur la terre nue, ça fait des projections de terre qui vont venir se retrouver sur les feuilles, et c'est ça qui cause notamment le mildiou. Globalement les tomates c'est beaucoup mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière on a dû en manger 2 ou 3 sur la saison. Donc ça c'est plutôt bien, sauf quelques pieds qui sont au soleil. Le truc qu'on a cette année, c'est, vous voyez là, du cul noir de la tomate, donc essentiellement sur les cornus des Andes. D'après nos recherches, le cul noir, on n'en a pas eu l'année dernière, on en a vu un petit peu l'année précédente. Et c'est dû à des excès ou trop peu d'arrosage, donc de l'arrosage irrégulier et des grosses chaleurs. Alors les grosses chaleurs, on les a, et l'arrosage irrégulier ou en excès, on l'a aussi. On essaye de les arroser 1 fois ou 2 fois par semaine selon les températures. Pas beaucoup à chaque fois, mais entre 40 degrés, du vent et du coup du sol très sec malgré le paillage, à partir du moment où on arrose à nouveau un petit peu, je pense que c'est ça qui cause le cul noir. Alors il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre entre pas du tout d'eau et du coup des pieds de tomates qui meurent et un peu trop d'eau et des tomates qui pourrissent. Et on n'a pas encore trouvé l'équilibre, du coup c'est surtout les cornus des Andes qui sont embêtés avec le cul noir, un peu moins pour les autres. Donc on espère que ça va finir par se calmer. Mais voilà, c'est à trouver l'équilibre et on n'a pas encore la recette miracle. Si vous avez des solutions pour ça, je suis totalement preneuse. Et franchement on est tellement dépité, et ça c'est aussi un peu le revers de médaille, c'est qu'on n'a pas forcément envie de retourner dans le jardin pour passer du temps à désherber des plantes qui sont à moitié mortes, alors que un binage vaut un désherbage, de ce que disent les proverbes des ancêtres. Donc il y a certaines parties du jardin qui sont clairement en friche, j'ai honte. Et le souci en fait des mauvaises herbes, alors de toute façon là où on les a vraiment laissé pousser, c'est des pieds c'est autour des pieds qui vont vraiment mourir là dans les jours qui viennent. Mais le problème des mauvaises herbes, c'est qu'elles viennent aussi pomper, elles ont besoin d'eau en fait pour vivre, même si elles ont certainement besoin moins d'eau vu la prolifération qu'elles font en ce moment. Elles ont besoin d'eau pour vivre, et du coup elles viennent pomper l'eau au détriment en fait de la plante qui est en place. Donc là-dessus on a un petit peu baissé les bras en ce moment, parce que voilà, les pieds qui sont morts, ça sert à rien de perdre du temps à les vraiment désherber en tant que tel. C'est du liseron qu'on a, donc il n'y a pas de risque que ça monte en graines à proprement parler. Donc on ira arracher les pieds là quand il fera un petit peu moins chaud à l'extérieur. Bon, à côté de ça, tout n'est pas noir, clairement. Ce sera pas la meilleure année au potager, mais par contre, on arrivera quand même à récupérer des fruits et des légumes. Tout ce qui est aromate, vous avez le pied de romarin qui est derrière moi, ça apprécie beaucoup les sols secs et chauds, donc ça prospère. Dans les choses qui ont plutôt bien marché cette année, il y a tout ce qui est pois chiches. Donc c'est normal qu'ils soient tout jaunes, tout grillés. On attend qu'ils soient encore un petit peu plus cramés pour les récolter. Donc là-dedans, dans ces petites gousses là, vous avez 1 ou 2 grains de pois chiches. Donc il va falloir récolter tout ça d'ici 1 semaine, je pense, peut-être même ce week-end. Et ça pour le coup c'est pas mal. Donc c'est des plantes qui apprécient beaucoup les climats du sud pour le coup, même si on est dans les Vosges. Là ça s'est bien plus cette année. L'année dernière avec la météo pluvieuse et fraîche, beaucoup moins, bizarrement, hein. En vous emmenant avec moi dans le potager, je viens de remarquer 3 petites surprises que j'avais pas encore vues depuis
Regardez, vous le voyez là? On en a un là, un caché au bout là-bas et un autre que j'ai vu ici. Ce sont des petits melons. Ça va être, pour le coup, c'est une belle surprise. Ce sera la première année où on a des melons dans le jardin. Au départ, c'était censé être des pieds de concombre qu'on a échangé avec le beau-frère, mais on s'est un petit peu gouré apparemment sur le, sur le choix du petit pot. Donc, c'est une bonne surprise. Moralité, le melon, c'est une bonne année pour 2022. Et puis de toute façon, je vais dire, chaque année est différente. L'année dernière, c'était très pluvieux. Alors c'est plutôt exceptionnel vu les 5 à 10 dernières années en termes de climat. Mais voilà, l'année dernière, on a eu très peu de... On n'a pas eu de concombre, on a eu très peu de tomates. Donc chaque année est différente. C'est aussi ça qui fait partie du charme du potager. On aura, je croise les doigts, pour l'instant c'est plutôt bien parti, mais tant que c'est pas récolté, on va pas... tirer des plants sur la comète trop tôt, mais tout ce qui va être légumes d'automne, c'est des plantes qui récupèrent très bien avec la pluie. Du coup, on espère, on a eu beaucoup de citrouilles, donc ça j'espère que ça va bien partir. Tout ce qui va être chou également, qui a une bonne capacité de reprise de végétation une fois, je vais dire, les grosses chaleurs passées et quand il repleut un petit peu, donc ça généralement ça repart plutôt bien, même si là ils sont globalement très moches. Et les poireaux, on verra bien. Donc voilà, rien n'est jamais complètement perdu, mais rien n'est joué d'avance non plus. Et je voulais vous partager un petit peu tous ces déboires du jardinier où finalement on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de la sueur, et des fois pour pas grand chose, et des fois ça permet de relativiser un petit peu sur notre place finalement dans l'environnement. La nature reste maître d'œuvre et nous on suit derrière et on s'adapte. Voilà, j'espère que cette vidéo qui n'est pas forcément... hyper, je veux dire, c'est pas le jardin magnifique comme on peut le voir d'habitude. J'espère que ça vous permettra de relativiser si vous avez un petit bout de potager qui fait un peu la tête comme le nôtre. On espère que l'année prochaine sera meilleure. J'espère que cette vidéo du coup vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Et moi je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.